Nous avions aujourd'hui une radiographie thoracique où il fallait déduire quelle était la principale anomalie. Alors, là encore, si on s'attarde sur une approche qui est non systématique, rapide et pas assez expérimentée, on pourrait dire que cette radiographie est normale. Encore une fois, la plupart des gens, ce qu'ils vont regarder, c'est est-ce qu'il y a une masse pulmonaire, est-ce qu'il y a un épanchement pleural, est-ce qu'il y a une cardiomégalie, ou est-ce qu'il y a, et encore, certaines lésions osseuses qui peuvent être apparentes. Mais si jamais on prête vraiment attention à la silhouette cardio-médiastinale, si on prête attention au volume pulmonaire que l'on met en surface ici, eh bien, on peut voir rapidement qu'il y a une zone qui est non inhabituelle pour une radiographie thoracique standard. C'est cette zone-ci où vous voyez un triangle postérieur en projection du cœur. Alors, ceci est totalement inhabituel. Pourquoi ? Parce que généralement, vous voyez qu'au niveau médiastinal, le cœur va avoir une tonalité, une zone opaque qui est généralement de l'ordre de cette zone-ci. Tandis qu'ici, vous voyez que cette zone d'opacité est particulièrement prononcée, ce qui veut dire qu'il y a un phénomène qui s'est surajouté à la silhouette cardio-médiastinale que l'on a l'habitude de voir. Ici, le diagnostic était une atélectasie du lobe inférieur gauche. Prenons ensemble les signes caractéristiques d'une atélectasie. On le redit, signe direct, opacité, signe indirect, déplacement des scissures, limite médiastinale floue, attraction du île homolatéral, déviation trachéale homolatérale, ainsi qu'une hyperclarté compensatrice. Je vous rappelle que les 4 premiers signes reflètent le syndrome d'attraction de ce collapsus. Alors, pour notre cas particulier, pourquoi nous voyons ces signes ? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, et à partir de là, vous pouvez déduire toute la suite des idées que l'on va développer, c'est que si jamais vous avez une atélectasie du lobe inférieur gauche, eh bien vous avez un collapsus médial, donc vers l'intérieur, et inférieur. Donc, vous aviez normalement une zone de parenchyme inférieur gauche qui est ici, eh bien elle va se déplacer vers la zone inférieure et médiale. C'est pourquoi vous allez avoir une opacité qui va se cacher et se dissimuler derrière le cœur, car je vous rappelle que le lobe inférieur est postérieur, et vous avez cet aspect, ce que l'on appelle un aspect de double cœur. Attention, le bord gauche du cœur est visible. Je vous renvoie au signe de la silhouette. Les signes indirects, déplacement de la scissure horizontale vers le bas, effacement de la partie médiale de l'hémidiaphragme, on ne voit plus la limite du diaphragme de ce côté comparé à celui-ci, déplacement inférieur du île, élévation de l'hémidiaphragme, on ne le voit pas très bien sur cette image, ainsi qu'une hyperclarté compensatrice que vous arrivez à percevoir ici. Enfin, très important de le souligner, encore une fois, le volume pulmonaire gauche était bien inférieur au volume pulmonaire droit.